enfin, il y a deux manières de voir, je crois. Placer cette augmentation du budget algérien dans un contexte international et mondial, je crois que cette année, l'année 2023, c'est une année d'augmentation du budget militaire de par le monde. Donc ça, c'est la première des choses. On le constate partout. Maintenant, pour l'Algérie, ce qui pourrait un peu intriguer, si l'on veut, c'est le taux de l'augmentation. Augmenter à 130%, c'est quand même beaucoup. Alors, pourquoi? Je crois que seuls les Algériens peuvent répondre. Mais nous, on peut faire des interprétations, des lectures en fonction du contexte international et du contexte régional. Contexte régional, donc ça fait déjà des années que cette course à l'armement se nourrit entre le Maroc et l'Algérie. Donc ils le font au vu de la rivalité avec le Maroc. Maintenant, il n'y a pas que ça. Si on regarde un peu, c'est-à-dire l'année dernière déjà, il y avait ce changement dans la constitution algérienne, donc qui autorise l'armée algérienne à agir en dehors de ses frontières. Et on voit également que sur les 23 milliards, 5 milliards sont prévus pour ces opérations extérieures. On peut toujours se demander, opérations extérieures où? Ça peut être lié peut-être au départ des Français du Mali, à l'arrivée de Wagner, donc des Russes qui sont des alliés des Algériens au Mali. Peut-être que les Russes auront besoin d'eux au Mali. Ça peut être lié aussi à la situation en Libye. Ça peut être aussi, les Algériens regardent l'Espagne aussi. Donc, ils regardent la région. Quand on regarde ce tout d'augmentation du budget militaire, ça menace un peu toute la région. Donc, c'est opération extérieure, rivalité avec le Maroc, relations tendues avec l'Espagne. Donc, tout ça peut-être être à l'origine de cette augmentation. Ça dépend des ambitions algériennes, de la vision algérienne, qu'est-ce qu'elle est. Donc, s'ils l'ont fait, c'est qu'à leurs yeux, c'est justifié. Maintenant, vu de l'extérieur, c'est-à-dire vu par nous ou vu par d'autres personnes, on peut se demander pourquoi tout ça? Pourquoi toute cette augmentation? Alors, toute cette augmentation, c'est peut-être que la guerre d'Ukraine a révélé certaines insuffisances du matériel russo-soviétique. C'est peut-être dans un but de renouvellement de leur armement, d'aller voir un peu ailleurs. C'est peut-être cette question. C'est peut-être une modernisation de ce même matériel, donc qui demande un peu plus de budget, parce qu'on voit que vraiment cet armement russe a montré ses limites en Ukraine. Donc ça peut se justifier par cette question-là. Ça peut être aussi dans des rivalités intérieures, c'est-à-dire les militaires algériens qui, pour mettre encore plus la main sur le pays, qui veulent se renforcer, se dire, pour justifier également leur contexte d'hostilité. Il y a des cris de guerre actuellement en Algérie. Et donc, on ne peut pas crier à la guerre sans augmenter le budget militaire. Donc, ils sont un peu en cohésion avec ce qu'ils pensent eux-mêmes. Oui, il y a beaucoup d'informations qui ont circulé sur cette question de sénateurs qui attirent l'attention sur l'enveloppe colossale que l'Algérie a mis à la disposition de la Russie en achetant cet armement. Donc on parle de 9 à 10 milliards, donc presque par an, qui sont mis à la disposition de la Russie et qui aujourd'hui alimentent son effort de guerre contre l'Ukraine. Il paraît même, d'autres informations rapportent un contact direct entre Shingriha et l'ambassadeur américain en Algérie.
Maintenant, cette augmentation du budget, c'est peut-être pour aller chercher de l'armement chez les Occidentaux, les faire un peu taire, les faire calmer, mettre un peu en égalité avec la Russie, donc acheter à la Russie et acheter également à l'Occident. Ils peuvent également contourner en disant qu'il ne s'agit pas d'acquisition de nouveaux matériels, mais de modernisation et d'entretien et de mise à jour du matériel déjà existant. Est-ce qu'il s'isole? Je crois que plus la Russie s'isole, plus ses satellites vont s'isoler. Donc ça va de pair. C'est un effet domino. Plus la Russie va s'isoler, plus l'Algérie va s'isoler, à moins qu'il n'y ait un volte-face et que l'Algérie retourne la veste. Au Maroc, d'après ce que je sais, d'après ce qu'on voit sur la doctrine marocaine, le Maroc ne s'arme pas en fonction de l'armement algérien. Il s'arme en fonction des besoins de sa défense nationale. Et le raisonnement logique veut qu'on s'arme en fonction de la menace. Donc ça dépend de la perception que nous avons. Si nous percevons cette augmentation du budget de défense comme une menace pour notre défense nationale, à ce moment-là, on agira. Peut-être pas en suivant dans les mêmes proportions, mais en tenant compte de nos moyens. Et je crois que dans ce domaine-là, il y a moyen d'établir des équilibres sans pour autant suivre dans la quantité. C'est faisable. Et on le voit d'ailleurs, la guerre d'Ukraine nous apprend beaucoup de choses. Si vous prenez le chiffre ou le nombre, les Ukrainiens n'ont rien à voir avec le nombre de soldats ou d'équipements russes. Et pourtant, aujourd'hui, c'est la soi-disant deuxième armée du monde qui est en difficulté devant une petite armée ukrainienne qui se forme encore, qui est encore en formation. Donc, c'est pour ça qu'il y a des stratèges, que certains stratèges sont meilleurs que les autres. Ils sont cependant inséparables. C'est-à-dire que la guerre se gagne, ou le succès s'acquiert avec un matériel performant et suffisant. Les deux. Donc, la question est donc pour le stratège de choisir ce matériel en fonction des circonstances, du terrain, de sa doctrine, des règlements d'utilisation. Donc, toutes ces choses-là jouent. Maintenant, il y a des écoles. Et, par exemple, en Algérie, c'est l'école soviétique. C'est l'école du nombre. Donc, on met le nombre. Mettre le nombre, est-ce que ça peut être utile ou pas? On voit qu'il y a certaines stratégies, notamment ukrainiennes aujourd'hui, qui nous montrent que la tactique militaire n'est pas arithmétique. Ce n'est pas de l'arithmétique. Et d'ailleurs, les grands stratèges, Sun Tzu, d'ailleurs, nous parlent de l'art de la guerre. Ils ne nous parlent pas de l'arithmétique ou de la mathématique de la guerre. Ils nous parlent beaucoup plus de l'art de la guerre, donc beaucoup plus d'intelligence, de génie. Maintenant, quel que soit notre génie, si on n'a pas un équipement suffisant, ce n'est pas possible. L'Algérie a une tradition soviétique. Et la tradition soviétique, c'est le nombre. C'est des dizaines sinon des centaines de milliers d'hommes, c'est des milliers de chars, c'est des centaines d'avions, c'est comme ça. Et on croit qu'en mettant tout ce nombre-là, on peut tout de suite, je crois que les Russes l'appellent Blitzkrieg,
Donc c'est une guerre éclair, donc qui tout de suite va régler la chose. La doctrine marocaine, c'est beaucoup plus la technologie et le matériel qu'il faut, là où il faut, avec le nombre qu'il faut. Il y a le renseignement, il y a l'intelligence. Aujourd'hui, la balistique joue son rôle. Aujourd'hui, les drones sont là pour faire des choses. Donc c'est ça, c'est beaucoup plus suivre l'air des temps et ce qui s'utilise en fonction des conditions, des conditions du moment. Donc,